Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah, alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Nous sommes à la seconde étape de notre cheminement vers Allah qui est la science. Le but ici est de vous enseigner un principe important qui va décupler et augmenter votre science et vous permettra de cheminer encore plus vite, insha'Allah. Le Très-Haut a dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayni min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Souratul Hadid, verset 28. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager pour qu'il vous accorde deux parts de sa miséricorde, et qu'il vous assigne une lumière avec laquelle vous marcherez, à l'aide de laquelle vous marcherez, et qu'il vous pardonne, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Dans ce verset, le Très-Haut interpelle les croyants. Ya ayyuhallazina amanu, ô vous qui avez cru, en leur demandant en premier lieu de le craindre, ittaqullah, d'être pieux. La piété se trouve dans le cœur, comme l'a indiqué le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un récit authentique. Ceci en montrant de sa main droite sa poitrine à 3 reprises et en disant la piété se trouve ici, à 3 reprises. Et quand le cœur se remplit de piété, les membres expriment ensuite cette piété. Donc, c'est un ordre venant d'Allah qui nous demande de remplir nos cœurs de piété. Et j'ai indiqué le procédé pour atteindre la piété dans la vidéo précédente. Cela consistera à être convaincu qu'un être puissant, que tu admires, que tu crains et que tu aimes, c'est tout ce que tu fais, qu'il est au courant de tout ce que tu fais. Ainsi, n'importe quel être humain que tu admires, un savant, n'importe qui, tu aurais honte qu'il sache ce que tu fais. De même qu'une personne qui a le pouvoir ici-bas, qui a une autorité sur toi, tu aurais peur qu'il sache que tu allais à l'encontre de ses ordres. De même, une personne que tu aimes, qui est dans ta proximité, ton épouse, ton père, tes enfants, tu aurais honte qu'il prenne connaissance de ce que tu fais. Ainsi, il en est de même pour Allah. Si tu l'admires, tu le crains et tu l'aimes, et que tu es conscient qu'il sait tout ce que tu fais, alors ton cœur se remplira de piété. Et donc, ceci remplira ton cœur de piété et cela se manifestera sur tes membres par le fait d'obéir à ses ordres et de s'écarter de ses interdits. Après avoir ordonné aux croyants la piété, le Très-Haut ordonne ensuite de croire au dernier des messagers, en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la croyance en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier, le sceau des prophètes, se renforce en connaissant son histoire. Plus tu liras As-Sira an-Nabawiyya, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus ta croyance en lui se renforcera comme nous le verrons inch'Allah. Et donc, celui qui rassemble entre la piété et la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le Très-Haut lui promet de lui accorder 2 grandes parts de son immense miséricorde. 2 grandes parts, pas une, 2 grandes parts de son immense miséricorde. Et seul Allah connaît la grandeur de ces 2 parts. Et ceci est propre à cette communauté seulement. Et ces deux parts sont une part pour la piété, ittaqullah, et une part pour la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa aminu bi rasulihi, et croyez en son messager. Le Très-Haut ajoute qu'il nous accordera une lumière avec laquelle nous marcherons. Et c'est sur cela que je souhaite attirer votre attention. C'est qu'Allah nous dit ici que si tu le crains, et tu crois en son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors il t'accordera une lumière venant de lui, avec laquelle tu marcheras vers lui. Sache, serviteur d'Allah, que tu vis ici-bas dans l'obscurité. Et cette obscurité est l'ignorance. La lumière te permettant d'avancer, de mettre un pied devant l'autre, et la lumière venant d'Allah. Donc, tu ne produis pas cette lumière. Tu ne la produis pas, mais elle vient d'Allah. C'est lui qui t'octroie cette lumière. Et cette lumière est la science venant d'Allah, comme l'évoque Cheikh Al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. De par celle-ci, s'ouvriront à toi les portes de la guidée et du discernement. Donc, ton cœur se mettra à marcher vers son Créateur. Car ici, ce qui est voulu par marcher, c'est le cœur qui se met à marcher vers son Créateur, comme l'évoque Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc c'est ton cœur qui se mettra à marcher vers Allah, à l'aide de cette lumière. Ce qui prouve que ceux qui n'ont pas de lumière ne marchent pas. Donc être pieux
et croire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam augmente la science. C'est pour cette raison que beaucoup apprennent plusieurs choses par cœur, ce qui est une bonne chose à la base, mais ne remplissent pas leur cœur de piété. Leur science au final n'augmente pas mais diminue, parce que la science est avant tout une lumière venant d'Allah qu'il place dans le cœur du serviteur, dans le cœur qu'il juge apte à porter cette science. Et le cœur pieux est propice à accueillir la science. À cela, tu comprends que la science ne s'acquiert pas seulement par des moyens palpables, comme la capacité à apprendre beaucoup par cœur ou l'intelligence, mais plusieurs moyens non palpables tels que la piété, la purification de l'âme, la purification du cœur et d'autres moyens contribuent à l'acquisition d'une science immense et utile. De ce fait, tu comprends pourquoi, depuis l'avènement de l'islam à nos jours, nous n'avons pas des milliers d'imams Malik, ou bien d'imams Shafi'i, ou bien de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ou bien des milliers d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya et d'autres icônes de notre religion. Ceci malgré les millions de personnes qui ont étudié les sciences islamiques depuis l'avènement de l'islam à nos jours, sachant que plusieurs personnes étaient aussi fortes qu'eux dans la mémorisation, ainsi que dans la compréhension, mais n'ont jamais atteint leur niveau, et n'ont jamais été aussi utiles qu'eux à la communauté. Et en parcourant leur biographie, il apparaît clairement qu'en plus d'avoir des aptitudes à apprendre la science, d'autres causes non palpables ont contribué à leur ascension dans la science. Donc la science s'acquiert aussi par des causes, par des moyens non palpables, comme la piété, la miséricorde envers les autres, la purification de l'âme et d'autres moyens non palpables. Et c'est ça qui doit attirer l'attention de l'étudiant lorsqu'il lit leur biographie. Il doit se poser la question: pourquoi cette personne est devenue savante, est devenue imam à son époque, alors que beaucoup étaient aussi fortes qu'elle, voire même plus fortes qu'elle à son époque. Et il lui apparaîtra clairement que la lumière que cette personne a reçue dans son cœur venant d'Allah est due à plusieurs causes non palpables. Et le problème, c'est que beaucoup ont essayé d'apprendre la science en mettant de côté ses principes et n'ont donc jamais atteint la science. Et c'est ce qu'on témoigne aujourd'hui. Beaucoup de personnes pensent pouvoir atteindre la science en ne luttant pas contre le péché. La personne se dit: je vais faire des péchés sans m'abstenir, mais à côté, j'aurai cette lumière venant d'Allah. C'est pas possible. La personne se dit: je vais laisser les saletés présentes dans mon cœur, comme l'égoïsme, comme l'orgueil, comme le hasad, la mauvaise envie, comme le fait d'aimer se montrer, et Allah Ta'ala mettra de la piété dans ce cœur. Ceci n'est pas possible, car c'est une lumière venant d'Allah. De même, un étudiant en sciences, qui a l'apparence d'un étudiant, ne doit pas se laisser tromper par le regard des gens. Car une fois qu'une personne est étudiante, les gens pensent que le simple fait qu'elle ait eu accès à la science ou qu'elle soit allée apprendre à l'étranger, c'est qu'elle est devenue pieuse. Alors que celui qui étudie sait très bien que l'affaire est beaucoup plus complexe que cela. C'est pour cette raison que l'étudiant en sciences se connaît mieux que quiconque. S'il sait qu'il n'est pas pieux, il ne doit pas se laisser tromper par le regard des gens et se croire pieux, parce que les gens le considèrent ainsi. Il doit continuer sa quête de piété et réussir à se dire: j'ai encore du chemin devant moi avant d'atteindre la piété. Car la vraie science, celle qui est utile, vient avant tout d'Allah et s'obtient par la piété et la croyance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Malik disait: la science est une lumière qu'Allah dépose où il veut. Elle ne s'obtient pas avec beaucoup de récits. Sahl ibn Abdillah disait: il est interdit pour un cœur que la lumière y pénètre alors que ce dernier contient quelque chose qu'Allah déteste. Enfin, la troisième chose que nous obtenons en joignant la piété à la croyance en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est que nous voyons nos péchés pardonnés par Allah. Car les deux noms avec lesquels le Très-Haut clôture ce verset sont Ghafour et Rahim, qui sont de formes d'exagération en arabe, signifiant le grand pardonneur, celui qui pardonne en grande quantité, qui pardonne beaucoup, et le très miséricordieux, celui qui fait beaucoup miséricorde. Ces derniers témoignent d'un grand pardon et d'une immense miséricorde, c'est-à-dire qu'il va masquer ta désobéissance, te guider vers le repentir, te pardonner et te faire miséricorde en t'éloignant de sa désobéissance, et Allah est plus savant.